Salut les béliers, bienvenue pour votre lecture pour le mois de janvier 2023. Je vais prendre donc ici quelques oracles, le tarot, les breloques sûrement pour votre lecture. Le signe est valable en signe solaire, ascendant, lunaire, mais également Vénus, parce qu'il y a certains aspects aussi, messages qui s'adressent au niveau sentimental. Les énergies sont aussi tout à fait interchangeables. Il se peut que c'est de vous dont je parle, mais il se peut aussi que c'est une personne à vos côtés qui ressort sur vos énergies. Bonne écoute. Allez pour les béliers, s'il vous plaît. Bon, en tout cas ici, soit il y a un voyage qui va ici pour moi se passer, c'est un voyage plutôt avec quelqu'un qui vous aime, avec quelqu'un proche de vous au niveau du cœur. En tout cas, c'est une réussite qui s'annonce. Sinon, après un éloignement, pour moi, j'ai quelqu'un qui effectue ici un trajet. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est à distance, pardon, je devrais dire. Mais c'est positif pour moi. Sinon, il y a la venue de quelqu'un qui s'annonce. Donc, une rencontre s'annonce ici, les amis. Et c'est avec brio, avec réussite et succès ici à la clé, d'accord ? Donc, ce sera plutôt pour les célibataires, pour qui ça s'adressera ici. Pour d'autres, ça peut être aussi le retour de quelqu'un qui était en voyage, par exemple, quelqu'un du cœur qui était en voyage qui revient également. Et le voyage se passera bien. Allez pour les béliers. Allez hop. Eh ben, il va y avoir de la communication dans l'air. Il y a beaucoup de communication, de la communication pour pouvoir ici clarifier, analyser ici quelque chose. Il va y avoir ici des échanges, des communications peut-être à prévoir sur ce mois de janvier afin de clarifier quelque chose. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être pour plusieurs d'entre vous dans plusieurs domaines différents. Après, bon, on reste sur une guidance générale. En tout cas, il y a des nouvelles, il y a des échanges, il y a du courrier. Maintenant, attention à ne pas vous emporter par rapport à de la communication. Restez calme. Optez plutôt pour une communication plus posée, d'accord ? Des échanges plus calmes, on va dire, pour pouvoir essayer de clarifier par la suite et analyser sur une situation, d'accord ? Ne soyez pas dans l'accusation, par exemple, si vous voulez ici. Cherchez ici quelque chose, à clarifier quelque chose. Ne soyez pas dans l'accusation ou les reproches, en fait. Analysez de manière plus posée, ici, au niveau de l'échange, au niveau du dialogue. Parce qu'il y a communication et communication. Ben voilà, vous voyez, on retombe sur la Vierge. Bon, alors, ici. Ah oui, d'accord. Alors ici, dans l'aspect professionnel, il va y avoir ici des désaccords. Des désaccords qui vont beaucoup peut-être ici aussi vous peiner, de ce que je peux voir. Il peut y avoir aussi des clashs, des disputes, des propos méchants aussi, blessants, par pure jalousie. Donc pour moi ici, dans le secteur dans lequel vous êtes, il peut y avoir ici des personnes qui peuvent vous jalouser, d'accord ? Et qui peuvent dire des propos assez durs à votre sujet. Ça peut être possible, je ne sais pas s'il y a une très bonne entente tout de même dans l'aspect professionnel, avec un environnement aussi comme ça, là, je ne dirais pas que c'est le cas, d'accord ? Vraiment un environnement pas terrible de ce que je peux voir. Entouré des énergies assez négatives tout de même. Beaucoup de jalousie, beaucoup de rivalité également. À prévoir. Sinon, ça peut être aussi par rapport à une relation, c'est complètement ici un peu ambigu. Il y a pas mal de conflits, il y a de la difficulté, il y a beaucoup de peine. Et forcément, ça crée pas mal ici de jalousie, des tensions. Il peut y avoir aussi des mensonges, de la malhonnêteté.
qui vous... Après, ça peut être une relation, je ne sais pas. Ça peut être soit sentimental, ça peut être avec les proches, ça peut être avec des amis, ça peut être... Voilà, c'est vous qui adaptez. Hein. En tout cas, c'est pas forcément des personnes bonnes, en fait, à vos côtés. D'accord? Qui sont ici avec de mauvaises intentions, qui sont beaucoup dans de la rivalité, qui peuvent dire aussi des mots durs à votre sujet. Ouais, c'est peut-être ça aussi qu'on avait tout à l'heure en dessous. Hein. On dirait que c'est en cohérence quand même hein, quand on regarde. Hein. Parce que là, ce sont des personnes qui peuvent beaucoup parler à votre sujet. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ne vous embarquez pas ici. N'analysez, parce que c'est des personnes qui vous analysent beaucoup, mais ça peut être aussi des béliers, certains béliers qui peuvent être dans ce genre d'énergie par rapport à quelqu'un. D'accord? Parce que les énergies sont tout à fait interchangeables. Des fois, ça peut être voilà, le signe même pour qui je tire, pour qui les messages peuvent s'adresser. Hein. Ça peut être oui, ça peut être vous aussi, mais attention parce que c'est vous, c'est pas la belle manière de faire les choses ici, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jalousie peut-être venant de votre part et vous vous rajoutez de la difficulté là où il n'y a pas lieu d'être en fait, hein, d'accord? Parce que pareil, parce que ces personnes-là en réalité, c'est vous qui jalouse, c'est idiot parce que c'est se rajouter de la complication pour rien. Et c'est des personnes qui peut-être jalousent aussi peut-être votre réussite et qui sont tout le temps en train de vous épier. Ils ont des propos vraiment assez virulents, pas sympa du tout. Ça peut être soit en face, soit derrière votre dos. Hein. Donc voilà, en général, les gens comme ça, c'est plutôt dans le dos, hein, j'ai envie de dire. Mais ça peut être aussi que ça vient être rapporté par contre derrière. C'est peut-être possible, parce que je vois ici quand même quelque chose qui se met ici en évidence, hein, d'accord? Donc c'est comme si vous le saviez. Et il y a des personnes peut-être aussi qui font des... Ah, j'aime pas dire ça, mais peut-être du travaux occulte. Hein. Parce que là, c'est tellement dark, tellement sombre. Des travaux occultes, hein, c'est peut être possible. Hein. On est dévoué ici à des choses pas bonnes. Hein. Ouais. C'est dépravant, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Mais ça peut être vous aussi qui pouvez jalouser des personnes dans leur travail. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous, en fait. C'est moche, hein, j'ai envie de vous dire. C'est moche. Vous n'avez pas à jalouser les gens. Sinon, c'est pareil, c'est moche aussi les gens qui vous jalousent. C'est idiot. S'ils veulent la réussite, ils n'ont qu'à travailler. Ils n'ont qu'à se réjouir aussi de la réussite des autres pour que l'univers aussi leur apporte également à leur tour leur réussite. Ça ne sert à rien de vouloir ici jalouser les gens comme ça gratuitement, quoi. Mais bon, ça n'a pas de motif à la jalousie de toute façon. Ça jalouse pour tout et pour rien, mais voilà quoi. Ouais, ça peut être aussi voilà, un environnement. Si par exemple vous travaillez aussi peut-être à votre compte, les amis ici, pour moi j'ai des personnes qui, la concurrence ça va être rude parce que c'est des personnes qui veulent tout le temps vous épier, peut-être qui vous recopient, qui vous critiquent, qui ont aussi des propos très blessants, vexants, mais c'est par pure jalousie. Hein. Franchement, ne vous remettez même pas en question par rapport à ces personnes parce qu'ils n'en valent même pas la peine, hein. Je vous le dis direct. Hein. C'est juste des personnes jalouses de vous, hein. D'ailleurs qui vous concurrencent. Hein. Donc ils sont mignons, mais ils sont en train de vous critiquer, mais je pense qu'ils font pareil. Hein. Derrière, hein. Vous dégagez une certaine forme de lumière et ils viennent se coller à votre lumière. Donc voilà. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ne vous embarquez pas là-dedans en fait. Pour moi, ils ne vont pas vous atteindre, même s'ils ont beau vous épier, jalouser. Je ne pense pas qu'ils vont vous atteindre ici. Par contre, maintenant, attention à votre santé, hein. Ça c'est clair. Ne vous laissez pas embarquer là-dedans en fait. Bon, bah écoutez, pour les personnes qui sont plutôt, on va dire, mariées ou engagées et qu'ils vivent avec quelqu'un dans le couple,
sur ce mois de janvier, peut-être que voilà, il y a une amélioration, il y a de la tranquillité qui revient, côté paisibilité qui peut revenir ici, par rapport à la famille également. Pour moi, il y a des choses qui s'améliorent ici, sur ce mois de... Pardon, excusez-moi, je m'ai tiré le dos. Ouais, peut-être que sur ce mois de janvier, vous allez être bien par rapport au contexte famille, foyer. Pour moi, il y a une amélioration ici sur ce mois de janvier. Alors, je vais juste aller prendre une dernière petite carte. Ouais, voilà. Donc peut-être que par rapport à ici, à une période de stress et de perte, pour moi, il y a une amélioration ici sur ce mois de janvier. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui vous stressait ici, qui vous grignotait. Il y avait peut-être même aussi de la perte avec la carte des sourires. Mais là, pour moi, il y a une amélioration là sur ce mois de janvier. C'est bon. Vous pouvez respirer là. On peut dire ça comme ça. Après, j'ai envie de dire aussi pour certaines personnes que peut-être qu'il y avait une opportunité qui vous a filé sous les doigts. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Ça peut être le cas pour certains. Une opportunité ici par rapport peut-être à une maison familiale, hein, de ce que je peux voir, qui vous a filé ici. C'est une notion de perte ou de diminution. Au vu des énergies dégueulasses qu'on avait tout à l'heure, ça peut être possible. Allez pour les béliers. Alors ici, vous êtes un peu perdu par rapport ici à une offre, une proposition. Soit quitte au loin cette proposition, ça peut être possible que ce soit au loin. Et là, il va y avoir ici quelque chose de... Une décision nette qui tombe, hein, d'accord, quelque chose de... Voilà, on a coupé en tout cas, essayer quelque chose. Mais sinon, ça peut être aussi une décision que vous attendez du côté administratif par rapport à une proposition. Vous étiez un peu perdu pendant un certain temps. Pour moi, là, il y a de la récolte, d'accord. Pour moi, ça tombe. Ça tombe ici. Pour certains, il y a de la récolte. Pour d'autres, il y a une décision de rendu, d'accord. Allez pour les béliers, s'il vous plaît. Après, je m'arrête. Alors, si vous êtes un homme, ou par rapport à un homme, je serais plutôt pour un homme ici. Il peut y avoir ici un projet par rapport à... Enfin, une opportunité par rapport à un projet. Un projet qui aura mis du temps avant de se réaliser. Pour moi, il y a une nouvelle direction vers laquelle vous allez vous diriger. Que vous allez prendre comme voie, ici. Je vois vers quoi, ici ? Donc ouais, non, vu que de toute façon le mont, vu qu'on a les dés, pour moi il saute, le blocage. À un moment donné vous étiez bloqué, alors ça peut être cet homme aussi, qui était bloqué ici à prendre une nouvelle direction ou une autre direction. Il était bloqué. Pour moi il y a une forme d'ouverture qui le concerne, cet homme. Par contre il faudra peut-être ici prévoir un peu de temps, d'accord. Ça ne sera pas pour tout de suite. C'est-à-dire qu'il va y avoir ici une direction, mais pour l'instant, il est encore peut-être bloqué. Mais une opportunité se pointe pour lui par rapport à cette ouverture-là. Parce que c'est comme si, c'est comme si de toute façon avec les dés, il fallait lancer les dés, saisir une opportunité, c'est prendre un risque. Peut-être que
tant qu'on ne prend pas ce risque, de toute façon, qui ne tente rien à rien, hein, comme on dit, tant qu'on ne prend pas, on ne saisit pas ici, on ne lance pas les dés, forcément, cette personne, elle reste bloquée dans la situation. Et puis le jour où elle va le faire, où elle décidera, parce que du coup, vous êtes plusieurs, et voilà, tout dépend de son libre arbitre à la personne, si c'est pas vous en tout cas. Au moment où elle se décide à le faire, pour moi, ça bouge. Et là, l'ouverture, elle se crée pour lui. Voilà. Allez, on va prendre les breloques, les amis. Allez, pour les béliers. Ce sont les messages ici à transmettre. J'ai le signe du scorpion qui ressort. Alors peut-être que vous-même avez du scorpion dans votre thème, hein, ça peut être possible. Vous avez affaire aussi à du scorpion en face. Une personne avec qui vous êtes séparés par contre. Il y a une certaine forme d'amitié avec ce scorpion ici. Ça m'a l'air d'être une femme. Hein. Alors ici, il y a de la rivalité. Hein, il y a de la rivalité, il y a des chamailleries, il y a des conflits. Par rapport à ici, à une indécision ou le fait ou une décision qui a été prise, mais on aurait dit que c'était pas le bon choix. J'ai quelqu'un qui a fait preuve aussi d'égoïsme. Alors qui a fait preuve d'égoïsme? C'est vous? C'est quelqu'un face à vous? Quelqu'un qui a fait preuve d'égoïsme par rapport à ici un mauvais choix qui a été fait. Du coup, là, il y a un désaccord, hein, forcément. Ça a généré ici peut-être même des conflits. Quelqu'un qui a été carrément vexé ou blessé, voilà. Je l'ai ici. Hein. J'ai quelqu'un qui a refusé ici, peut-être on n'a pas forcément fait le bon choix aussi. Hein, d'accord? Une amitié avec un scorpion, c'est cassé. Ça peut être aussi quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être, alors, je sais pas, parce que pour certains, ça peut être juste de l'amitié, d'accord? Et c'est quelqu'un qui a dans son thème, alors je ne suis pas en train de dire que c'est forcément dans le solaire, hein, le scorpion, ça peut être dans son thème natal, du scorpion, elle peut l'avoir. Ou ça peut être vous-même qui avez aussi du scorpion. C'est un ami, pour moi, il y a une cassure ici avec cette personne. Ou alors c'est un amour non réciproque. Vous pouvez offrir que de l'amitié, cette personne ne peut pas offrir plus que de l'amitié. C'est dans l'aspect sentimental. Parce que j'ai le cœur avec le I love you, mais j'ai le you. Après, c'est vous qui avez peut-être, c'est l'autre personne aussi peut-être qui a... Alors vous êtes aussi sa partie pour lui, sa partie manquante, qu'elle estime, qui lui manque dans sa vie. Vous êtes une personne clé dans sa vie, pour ses yeux, voilà, à ses yeux. Voilà, on peut avoir aussi ça hein, dans cette lecture. Alors pour certaines personnes, j'ai l'impression que il y a soit c'est une maman, soit c'est une belle-mère qui vont mettre en difficulté ici. Ouais. Soit c'est une mère, soit c'est une belle-mère. Elle vous mettez beaucoup en difficulté et elle vous mettez beaucoup en peine. Ça peut être aussi votre maman qui peut s'inquiéter pour vous si vous êtes dans une difficulté aussi. Elle peut se faire beaucoup de soucis par rapport à vous également. Parce qu'il y a une difficulté pour moi à signer quelque chose, à trouver un accord. J'ai le chiffre 1, bon voilà, de toute façon on arrive sur le mois de janvier, mais ça peut être le chiffre 1, un commencement de quelque chose, ça peut être le 1 dans une date de naissance, ça peut être un mois, une semaine, un jour, un an, voilà. Parce que là, mais pour moi je dirais plutôt le 1 du commencement, parce que c'est comme s'il y avait la difficulté à signer quelque chose, ou à trouver un accord. Vous avez un ami à vos côtés ou une amie à vos côtés très connecté, très spirituel, très 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 connecté.
très intuitif peut-être aussi, mais connecté au plan subtil. Ça peut être vous aussi, hein, qui pouvez être très connecté et avoir aussi un ami à vos côtés. Hein. D'accord. J'ai pas mal d'amitié quand même qui ressort dans votre tirage, les béliers. Mais vous avez la volonté de faire quelque chose. Hein. Cette personne, c'est quelqu'un de volontaire. Hein. Ah, il peut y avoir ici, vous avez un projet que vous voulez ici en tout cas réaliser, voir, vous avez envie de croquer la vie en plein dedans, vous avez envie de profiter, kiffer la life, vous avez ici la possibilité ou l'ouverture en tout cas de réaliser, pour moi ici ce rêve, c'est avec certitude qu'on me dit. Il peut y avoir ici avec quelqu'un, vous allez devoir ici demander une demande ou faire une demande relativement importante auprès de la justice, voire juridique, enfin soit voie juridique, soit voie administrative. Si vous avez, soit c'est vous qui avez la lettre M, soit c'est la personne en face qui a la lettre M dans son prénom, dans son nom de famille. C'est avec certitude ici que cette demande se mettra en place, hein, d'accord? C'est avec certitude qu'on me dit ici. Sinon, ça peut être aussi avec un signe du scorpion. Il y a séparation, peut-être que c'est vous qui êtes séparé de ce scorpion. Autrefois, vous étiez marié avec. Hein, parce que vu que je vois la demande là-bas, c'est peut-être que vous étiez marié avec ce scorpion et il y a eu une cassure. C'était peut-être la belle-mère hein, qui était le problème dans cette union. Et il y a ici une difficulté à trouver un accord, peut-être, je ne sais pas, sur le 1, quoi. Un enfant en particulier, je ne sais pas. Ça peut être possible, hein, d'accord? Mais vous allez le faire, hein, de toute façon, ici. Vous aurez peut-être mis du temps à le faire, mais vous allez le faire. Parce que pour moi, une demande avec certitude va se confirmer ici. Donc pour moi, vous allez déposer ici quelque chose auprès de la justice. Si ce n'est pas encore fait, ça va être fait. Peut-être à partir de ce mois de janvier, les choses se mettent en place. Il y a un accord sur lequel on n'est pas d'accord. C'est là aussi où on n'est pas d'accord sur une décision. J'ai quelqu'un qui fait preuve d'égoïsme parce que j'ai quelqu'un qui ne veut pas donner de l'argent ou donner ou investir quelque chose. Voilà, ça peut être ça aussi. Parce que c'est vous qui êtes maman, vous pouvez essayer avoir la difficulté peut-être par rapport à une séparation avec un scorpion. Pour certains, c'est peut-être encore à venir, pour d'autres, c'est déjà dans le passé. Voilà. J'aurais plutôt une belle-mère, moi, qui était le problème. Allez, pour les béliers. Parole flatteuse. Se lancer, sortir d'une situation aide. Bon, bah déjà, en tout cas, pour sortir d'une situation, peut-être qu'il faudra ici de l'aide, hein, d'accord? Pour certaines personnes, on vous dit, de toute façon, ici, pas d'inquiétude à avoir, parce que pour moi, il y a quelque chose que vous allez, dans lequel vous allez essayer de vous lancer, hein, d'accord, par rapport à ça. Donc, c'est ce qu'on avait ici, de toute façon, tout à l'heure. Et c'est peut-être par le biais d'avocats ou des personnes assermentées ici qui peuvent vous aider, hein, d'accord? Pour des personnes, vous méritez ici... vous méritez le meilleur, vous méritez qu'on s'aimer, donc peut-être que vous méritez aussi de vous aimer pour qu'on vous aime derrière, hein, c'est peut-être possible. Attention à certaines personnes hein, qui peuvent avoir des paroles flatteuses, mais qui ne sont pas pour autant sincères avec vous, hein, d'accord? Il y a une certaine forme peut-être ici sur ce mois de janvier, un peu par moment ici de mélancolie qui peut ici en tout cas vous prendre par moment, hein, par rapport à quelqu'un pour qui vous aviez ici peut-être beaucoup de passion, beaucoup de sentiments, mais un peu peut-être... qui vous font peut-être un peu de mal ici par rapport à quelqu'un. Parce que vous méritez pour moi ici le meilleur. Vous devez ici apprendre à vous aimer, c'est le plus important. Et ensuite, vous focaliser sur vous. Attention à ne pas être trop mélancolique par rapport au passé ou par rapport à une situation passée avec qui il y avait peut-être ici beaucoup de passion ici. Et attention aussi à certaines paroles flatteuses, peut-être venant de certaines personnes. Attention ici à ça, les béliers. En tout cas, c'est vous aussi qui pouvez beaucoup user de paroles flatteuses et ce n'est pas bon hein, également. Soit
le mieux, ce serait de dire les choses, mais en les pensant, hein, tout simplement. Oh là là, je vais prendre quelques cartes après, je stoppe ici pour les béliers, sur ce mois de janvier. Alors ici, pour moi, attendez-vous à du changement sur ce mois de janvier, par rapport peut-être aussi à certains amitiés qui sont tout loin, soit à distance, soit c'est une personne qui s'était mise en retrait hein, par rapport à vous. Il y a du changement ici à prévoir. Par contre, on ne me donne pas du tout vers quel changement s'attend. Après, maintenant, voilà, le 10, la roue de fortune, ça c'est du changement que le destin se met en marche. En général, c'est plutôt de bon augure, hein, parce que ça veut dire qu'il y a du changement qui vient. Et la chance peut vous sourire ici. En tout cas, c'est une amie ou un ami que vous avez ici à distance, hein, pour moi. C'est une personne qui, par contre, est soit très connectée, très spirituelle. On l'avait d'ailleurs tout à l'heure dans les breloques. L'amitié très spirituelle, bah tiens, on le retrouve ici. Ouf, je suis désolée. Je n'arrête pas de bâiller. Donc, une amie spirituelle, très connectée aussi, peut-être quelqu'un qui est assez carré quand même, avec des sens moraux, quelqu'un d'intègre hein, que je ressens ici. Il va y avoir ici une très bonne chance, une très belle opportunité en tout cas, qui peut se présenter. Ça peut être aussi un karma qui peut être résolu avec cette personne. Ça peut être éventuellement le cas pour certains d'entre vous. Alors ici, au niveau de la communication, si c'est comment dire. Après, je peux avoir juste soit des communications, ça peut être aussi une situation qui peut très rapidement évoluer. Très rapidement évoluer parce que j'avais quelqu'un qui va être un petit peu en train de vaciller, de garder aussi une certaine forme d'équilibre. Mais là, j'ai quelqu'un qui va finir par trancher ici. Et soyez à l'écoute de votre intuition, en fait. Hein, parce que vous êtes des... Je ne sais pas, est-ce que c'est vous qui êtes très connecté ou est-ce que c'est la personne en face. J'ai une personne très, très connectée au niveau de sa communication. Peut-être que vous-même, vous sentez aussi ça. En tout cas, vous sentez, vous avez des messages aussi dans l'invisible. Ça peut être des messages à travers des rêves pour certains, c'est vraiment des ressentis dans le corps. Voilà, quelque chose qui est assez palpable ici, qui ressort tout de même. Après, voilà, on a affaire à quelqu'un qui est assez juste dans sa manière d'être ou de faire les choses. Maintenant, si vous êtes dans une situation où vous étiez ici en train de jongler ou en train d'hésiter aussi, ça peut être ça, face à une décision par exemple, bah, soyez à l'écoute de votre intuition parce que c'est celle qui vous donnera de meilleurs résultats pour savoir ici quelle est la meilleure décision à prendre pour vous, à trancher en tout cas sur une décision. Soyez vraiment à l'écoute parce que je sens ici vraiment des personnes très très connectées au niveau à l'invisible, en fait, au plan subtil. Soyez à l'écoute aussi, peut-être, ou voyez aussi des signes. Je pense que vous allez avoir des fortes synchronicités hein, de ce que je peux voir ici sur ce mois de janvier pour certains d'entre vous. Surtout si vous êtes dans une situation où vous êtes en train de jongler entre deux situations, deux personnes. Vous allez avoir ici peut-être les bons signes concernant ici cette situation-là en fait, ou que l'autre personne est en train de trancher sur sa situation, dans la situation par rapport à vous peut-être également. En tout cas, vous allez avoir de très forts ressentis et
comme si l'univers va vous mettre énormément de synchronicité, des choses qui vont vous rappeler peut-être à l'autre personne. Voilà. Vous donner, j'ai l'impression de donner un avant-goût, un aperçu peut-être également. On vous remet peut-être aussi quelqu'un dans vos filets. Voilà par rapport à votre tirage, les béliers. Prenez ma foi ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours en commentaire. Hein, je me ferai toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très prochainement pour les vidéos sentimentales. Prenez soin de vous en attendant. Ciao, ciao.